Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un point lecture puisque faut que je vous publie cette vidéo demain. On sera le 28 novembre, c'est ça, on est le 27 novembre aujourd'hui. On est mercredi. Là, David est à un anniversaire, vous n'êtes pas très loin. David est à un anniversaire, donc je profite du calme de la maison pour pouvoir tourner une vidéo. Je vous retrouve donc dans ma pièce principale, puisque dans mon salon, c'est les travaux. Ma bibliothèque est totalement vidée pour pouvoir faire les murs derrière. Donc voilà, je vous retrouve un peu avec mon lieu de cuisine, un peu le bazar derrière, mais de l'autre côté, c'est pas mieux. Il y a les meubles du salon, du coup, qui sont là. Bref, on s'en fout un petit peu. Donc ça va être un point lecture, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Beaucoup de BD, 2 livres que j'ai lus en audio, 2 livres numériques et un livre papier. Ça va être pas mal, donc déjà il y a 5 livres, plus des bonnes petites BD à vous présenter. Du coup, je me suis préparé ma petite tasse de chocolat que ma soeur m'a offert l'année dernière. Voilà, céréales lecteur avec beaucoup de victimes. J'aime beaucoup. Et derrière, il est marqué... Attendez, parce que c'est chaud. Derrière, il est marqué multirécidiviste. Ici. Voilà, donc je vous invite à vous prendre une petite boisson, un petit truc à grignoter si vous voulez. Et c'est parti pour le point lecture. Donc on va commencer par les romans et ensuite on fera les BD. Comme ça, ce sera un petit peu structuré. Donc le premier roman que je vais vous présenter, ça va être un livre de Noël. Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte que j'ai écouté en livre audio sur Nextory. Il va falloir que je remonte mon temps de lecture parce que j'ai plus de temps là pour lire. Je me suis fait une petite fiche mémo parce que du coup ça fait un petit bout de temps que je vous ai parcouru et ce sera plus simple pour moi de pouvoir vous parler de ces livres. Donc dans ce roman on va suivre Victoria qui a 35 ans, qui est chef d'entreprise, qui n'est pas très fan de toutes les festivités de Noël. Elle, ce qu'elle veut c'est se développer son entreprise, être une femme d'affaires et tout ce qui est relations familiales, amicales, etc. ça lui passe carrément dessus, elle s'en fiche. Bref, elle finit par aller, elle sort de son entreprise pour aller chercher à manger, je crois. Et elle se fait renverser par un bus. Génial. Sauf qu'en fait, elle va se retrouver dans un mini-coma. Et elle va se retrouver, comment vous dire, dans un centre de réhabilitation spécial Noël, que se porte qu'au mois de décembre, pour permettre aux personnes qui sont décédées dans un accident de pouvoir se racheter et revenir, du coup, avoir une deuxième chance de vivre une vie avec de bonnes bases, la magie de Noël, etc. Bref. Donc Victoria va dire ok, j'accepte le but, donc sachant que le but c'est de se rendre compte de ce qui ne va pas dans sa vie, de remettre les choses au point, de s'excuser si on a fait du mal à des personnes pour permettre pour avoir le droit à cette deuxième chance. Donc Victoria revient sur Terre, sauf qu'elle se dit que sa vie va bien, il n'y a pas de soucis, etc. Et elle finit, sauf qu'en fait quand elle se dit c'est bon, je vais passer outre, je m'en fiche un peu de ce qu'ils m'ont raconté, de toute façon il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de clause, on s'en fiche. Sauf qu'en fait dès qu'elle commence à se dire je m'en fiche et je peux passer outre, elle a des palpitations, elle a des malaises, donc c'est grossièrement les elfes qui lui disent il faut, on peut pas en fait, les elfes ou les fées qui lui disent c'est pas possible, vous avez donné votre accord pour faire un effort, jouez le jeu. Donc elle n'a pas vraiment le choix. Elle finit du coup par prendre son carnet d'adresse et de réfléchir en fait à qui elle a pu causer du tort, etc. Et elle va rappeler une ancienne camarade de lycée ou de fac, je crois que c'est le lycée, avec qui elle s'entendait pas très bien, qui se moquait pas mal d'elle, etc. Elle va reprendre contact avec elle, sauf qu'elle va galérer à la contacter, elle va finir par aller la voir sur place. Et c'est une du coup, femme maintenant qui travaille à la radio, qui anime une émission radio dans laquelle les personnes peuvent l'appeler pour parler de leurs problèmes, pour essayer de trouver des solutions, etc. Et elle vit avec sa grand-mère, parce que ses parents sont décédés déjà quand elle était étudiante, donc ça aussi, Victoria pouvait se moquer de cette situation. Pas très cool. Et donc Victoria va aller là-bas, va se présenter, va essayer de l'amadouer. Sauf qu'en fait, il s'avère que sa grand-mère commence à être malade, elle commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Sauf qu'elle s'en rend pas compte, forcément, cette dame. Et l'autre personne, je ne sais plus c'est quoi son prénom, je suis désolée,
Elle est embêtée parce que du coup, elle a personne pour s'occuper de sa grand-mère pour qu'elle aille puisse aller bosser. Donc Victoria, elle dit, bah, je suis là, autant le faire. Et il va y avoir plein de péripéties par rapport à cette mamie. Elle est géniale, franchement, j'ai adoré la grand-mère. Elle a un bagou, elle a des répliques, mais c'est trop marrant. Par contre, ça m'a trop envie, ça veut rien dire. Ça m'a trop donné envie de regarder Sissi, parce qu'elle n'arrête pas, la grand-mère elle est fan de Sissi. Donc ça m'a donné envie de regarder Sissi, mais je ne les ai pas trouvés sur les plateformes. Donc il va falloir que je vois pour me refaire les Sissi, parce que voilà, bref, faut pas chercher à comprendre. Donc si vous voulez un petit livre sympa, qui fait pas... Il m'a pas fait pleurer celui-là, sur lequel vous pouvez bien rigoler, que ça parle de magie, ça parle de famille, ça parle de Noël, quand je dis magie entre guillemets, la magie de Noël surtout, ça parle de famille, ça parle un peu de maladie, ça parle d'amour, d'amitié, etc. De personnes qui donnent des conseils et qui suivent pas ses propres conseils, d'une personne qui du coup pense que tout va bien dans sa vie et en allant voir ailleurs se rend compte que c'est pas forcément le cas. Je vous conseille ce livre de Karen Pond qui est vraiment génial et qui est du coup accessible sur Nextory. Le bon goût, je reprends. C'est chaud. On va changer totalement de sujet pour le deuxième livre que j'ai lu en numérique. Donc comme d'habitude, je mets les miniatures quelque part. Il s'agit de Triste Tigre de Neige Sino. Donc là on est clairement dans un thème totalement différent et pas du tout drôle, puisqu'on va parler, donc Neige va nous donner son témoignage par rapport à l'inceste qu'elle a subi de la part de son beau-père pendant plusieurs années, de ses 7 à ses 13 ans je crois, un truc comme ça à peu près, 7-13 ou 7-14, bref, pendant plusieurs années. Et dans ce livre, elle va essayer de nous expliquer comment elle l'a vécu, qu'est-ce qui a fait qu'elle l'a pas dit, qu'après elle l'a dit, quelles étaient ses craintes, comment elle se sentait lors des faits, comment lui a pu se positionner une fois qu'elle a dénoncé les faits, comment sa mère s'est positionnée, comment ses frères et sœurs se sont positionnés. Comment elle a construit sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait pour essayer d'aller mieux, et essayer de trouver, de refaire, elle a fait des liens avec d'autres témoignages, avec des psychologues, avec voilà, différents professionnels qui ont pu étudier cette question, et également elle nous donne des films, des séries, des livres à lire pour pouvoir enrichir encore plus son témoignage, dont un reportage que faut que j'arrive à trouver, j'ai pas encore le temps de me pencher dessus, où on va suivre une prison qui se trouve, si je vous dis pas de bêtises, en Corse, et qui est spécialisée dans les violeurs d'enfants, dans les pédophiles, parce que c'est une prison on va dire semi-liberté, où les prisonniers sont moins cloisonnés que dans les prisons ordinaires. Parce que, grossièrement, ces hommes qui font ça sont des prisonniers modèles. Parce qu'en fait, ils ne s'en prennent pas aux adultes. Donc, on peut leur permettre, lors de leur incarcération, d'être plus libres que les autres prisonniers. Bref, donc ça m'a interpellée, donc je serais curieuse de voir un peu ce reportage. C'est un journaliste qui avait été là-bas et qui pouvait, par rapport aux questions, etc., se dire, on arrive, on va dire, à se mettre plutôt facilement à la place de la victime, en se disant oh là là ça doit être horrible, ce qu'elle subit, je sais pas comment j'aurais réagi si j'aurais subi ça, etc. Mais on se met jamais à la place de l'agresseur. Autant que quand on va lire des livres sur on va regarder des séries sur les tueurs en série, ça va, on peut entre guillemets se mettre à la place du tueur. Par contre, quand il s'agit de viol, d'inceste, etc., on n'y arrive pas à se mettre. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Donc, c'était un livre assez long à lire parce qu'il y avait beaucoup... Enfin, c'était pas un roman. C'était vraiment un livre témoignage avec beaucoup de recherche, beaucoup de profondeur, beaucoup de... comment dire, de liens entre différents faits, différents témoignages, etc. Des choses qu'on a pu lui dire, auprès desquelles elle n'est pas d'accord. Voilà, donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à le découvrir. Par contre, évidemment, à ne pas mettre entre les mains de tout le monde,
puisque forcément, vous imaginez bien que elle, dans son témoignage, elle décrit exactement les faits. Et ce qu'elle a pu dire lors de l'audience, quand elle est passée devant le juge, elle a pu décrire exactement ce qui s'est passé et c'est retranscrit dans le livre. Donc voilà, c'est pas forcément évident à lire. Donc vraiment pas à mettre entre toutes les mains. On va partir sur, de nouveau, un livre audio. Donc, il s'agit de Hors Limite, le tome 1, Fire and Ice, je parle toujours aussi bien anglais, de Rebecca Yarros. Comme ça, je mets la miniature. Celui-là, alors, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ouais. J'écoute mon livre et je pleure. On va suivre Amber, qui est une jeune femme, elle a 19 ans, je crois, 19-20 ans. Elle est fille militaire, elle est à l'université. Et donc là, elle est revenue pour les vacances de Noël, pour fêter Noël avec sa famille. Et il y a un matin, on va frapper 3 coups à la porte. Elle va ouvrir puisqu'elle voit que sa mère est prostrée, qu'elle n'est pas en capacité d'aller ouvrir la porte. Et en fait, ce sont des militaires qui viennent lui annoncer le décès de son père. Donc déjà, pas facile. Et en plus, c'est le jour de son anniversaire. Donc, double coup dur. Sachant que sa mère est en incapacité totale de réagir, de prendre des décisions qui ont besoin d'être prises lors de ces circonstances. Amber, elle a une petite sœur et un petit frère. Donc la petite sœur, elle a 3-4 ans de moins qu'elle, mais le petit frère, il est vraiment plus petit, il a une vingtaine, 8-10 ans. Donc elle va devoir du coup annoncer ça à sa sœur et à son frère. Elle a heureusement sa grand-mère, donc la maman de son père, qui va venir donner un coup de main voilà, pour préparer les obsèques, pour préparer tout ça, pour la soutenir, parce que du coup sa maman est vraiment complètement effondrée. Et du coup Amber, ça va être très compliqué pour elle, parce que du coup elle va se dire, je peux pas retourner à l'université, ma mère n'est pas capable de gérer mon frère et ma soeur, comment je vais faire, etc. Faut que j'en vienne vivre à la maison. Au niveau de son histoire d'amour, ça va pas non plus être folichon. On va se rendre compte que il y a des choses qui vont pas et elle va s'en rendre compte également. Heureusement, il y a quand même une petite lueur d'espoir dans ce bouquin. Elle va rencontrer Josh Walker, qui est l'entraîneur de son petit frère au hockey sur glace et qui était un joueur. En fait, ils étaient dans le même lycée, sauf que lui était plus vieux. Et du coup, il va se créer des liens entre les deux, plus ou moins faciles, plus ou moins acceptés. Pareil, un livre à pas mettre entre toutes les mains, puisqu'il y a des scènes qui sont pour les personnes adultes. Donc on évite forcément de l'écouter quand on a des enfants à côté. Merci les écouteurs, parce que forcément c'est un livre que je ne pouvais pas écouter avec David dans le coin, parce que il y a des scènes qui sont vraiment pas pour lui. Mais voilà, c'est vraiment, on va suivre vraiment l'histoire de famille, cette jeune femme qui va devoir prendre des responsabilités qu'elle n'était pas prête. Comment elle va réussir à gérer son deuil alors qu'elle doit gérer tout le monde, qu'elle doit gérer sa mère, qu'elle doit gérer son frère et sa sœur. Comment son frère et sa sœur, eux, vont gérer leur deuil. Voilà, c'est vraiment une belle histoire de famille, une belle histoire d'amour aussi derrière, avec des choses compliquées, forcément, mais voilà, j'ai quand même pleuré toute la larme de mon corps, quoi. C'est pas grave, je suis une petite nature, on le sait. On va garder l'habitude de la petite nature. Voilà, donc ensuite, on passe sur un livre plutôt sympa qui m'a bien fait rire. Il s'agit de Chère Mamie, tu vas rire, de Virginie Grimaldi, donc c'est le tome 3. Je l'ai lu en numérique, mais je sais que je l'ai offert à ma binôme au travail l'année dernière pour son Noël. Je crois que c'est pour son Noël, pour son anniversaire. Bref, je l'ai offert l'année dernière. Et c'était le dernier qui me manquait à lire, j'avais lu les 2 autres. Qu'est-ce que je me suis marrée. Donc dans ces romans de Virginie Grimaldi, on suit donc Virginie qui envoie des lettres à sa mamie où elle explique ses péripéties. Donc on a eu Chère Mamie, tu vas rire, le premier. On a eu le deuxième, c'est Au pays du confinement. Et là, le dernier, en fait celui-là, il est différent des autres parce que sur les autres, on la suivait vraiment au quotidien avec les péripéties que ses enfants pouvaient faire et comment elle le vivait. Et là, on a vraiment des courriers qu'elle a envoyés à l'époque, les cartes postales, etc., qu'elle a envoyées à sa mamie quand elle faisait les bêtises, quand elle était plus jeune. Donc c'est très marrant de se rendre compte que, avec le recul, on fait vraiment des bêtises incongrues. Et
Et je me suis bien marrée. C'est vraiment un livre qui se lit très rapidement, qui est très gentil, qui est très gentil. Le livre il est gentil. Bah oui, le livre il est gentil. Qui est très sympa à lire, qui détend et qui se lit vite. Donc je pense que c'est vraiment des petits romans qu'on peut offrir à des personnes qui n'ont pas trop le temps ou pas trop l'envie de lire, parce que c'est vraiment chaque page c'est comme une carte postale en fait, donc ça se lit super vite. Il y a des illustrations à côté, enfin des photos de Virginie qui sont en relation avec les cartes postales. Et ben, franchement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bien rigolé une nouvelle fois. Et du coup, je vous recommande chaudement cette trilogie de livres de Virginie Grimaldi. Attendez, je reprends un petit coup. Cette vidéo, elle va encore durer, bien sûr, elle va encore durer 3 plombes. Et pourtant, je parle vite. Le dernier livre, le dernier roman que je vais vous présenter, après on passe au BD, c'est Incarcéron, le tome 1 de Catherine Fisher, que j'ai emprunté à la médiathèque. Alors au début, c'était très bizarre comme roman. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc on va suivre Incarcéron. Incarcéron, c'est une prison qui est vivante. Et donc, grossièrement, on est dans une société où, à l'époque, il y avait des personnes qui ne faisaient pas du tout bien dans la société. On les a mis dans une prison en se disant, la prison, elle va les gérer, elle va créer un monde utopique et ça va être génial pour eux. Mais comme ça, on les laisse à l'écart de la société et ils font leur propre société et nous, on fait notre société à nous, ailleurs. Donc déjà, très étrange. Sauf qu'ils avaient Incarcéron, qui est grossièrement une intelligence artificielle, ça va commencer à dérailler, à déraper, et du coup, on n'est pas vraiment dans un monde utopique comme c'était prévu. Sauf que les gens qui habitent, on va dire, dans le monde réel, Incarcéron, c'est un monde réel, mais qui habitent hors prison, et eux, ils croient vraiment que c'est un monde utopique parce que ils ne savent rien de cette prison, ils ne savent pas où elle se trouve. Il y a un seul directeur de la prison, mais il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Donc c'est très étrange quand même comme prison qui fonctionne toute seule, mais qu'on n'a pas de retour de comment vont les prisonniers. Et puis en plus, ça fait plus de 100 ans, il me semble, que cette prison est seule. Voilà, c'est très étrange. On va suivre du coup la fille du directeur qui s'appelle Claudia, qui elle vit dans le monde hors prison, qui va devoir se marier, sauf qu'elle n'a pas envie, c'est un mariage arrangé, c'est pour se marier avec le prince, ou grossièrement, du royaume. On est dans un royaume où, pareil, donc on est très avancé au niveau intelligence artificielle, électronique, etc. Sauf que la société a décidé de vivre dans les beaux temps, et donc c'est-à-dire de vivre comme à l'époque de Louis XIV, etc. Donc avec les filles qui ont des robes, qui ont des précepteurs, qui avec la cour, etc. Et on n'a pas le droit d'utiliser les avancées technologiques du monde moderne, parce qu'on doit vivre comme à l'époque de Louis XIV. Donc on va suivre du coup Claudia, qui est beaucoup contre ce mariage arrangé parce que c'était pas ce qui était prévu initialement, et qui va essayer de trouver des solutions parce que elle apprend des choses et elle se dit, il faut que je me mette en contact avec, faut que j'arrive à aller dans la prison pour connaître des choses, etc. Et son père c'est le directeur, donc elle essaie de l'interroger, mais leur relation est très compliquée. Sachant que Claudia n'a pas de maman, sa maman est décédée en couche, donc du coup elle a que son papa. D'un autre côté, on va suivre Finn. C'est ça. Oui. On va suivre Finn, qui est prisonnier dans Incarcéron et qui lui est sûr qu'il vient de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Sauf que tout le monde lui dit c'est impossible, Incarcéron, on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas en sortir. Voilà, c'est une prison fermée et personne ne peut s'en sortir, personne ne peut y rentrer. Sauf que Finn, lui, il n'y croit pas du tout et veut vraiment trouver une solution pour pouvoir sortir parce qu'il est persuadé de ne pas être né dans Incarcéron, d'être né vraiment à l'extérieur. Voilà, du coup, ça va être tendu et ils vont finir par réussir à se mettre en contact l'un et l'autre grâce à une clé, celle-là. Ils ont chacun une clé et en fait, ces clés sont capables de communiquer l'une avec l'autre. Et du coup, on va suivre plein de péripéties, que ce soit du côté de Claudia ou du côté de Finn, pour voir s'ils vont réussir à faire sortir Finn de la prison. Est-ce que c'est possible? Où elle se trouve cette prison? Comment on fait pour y accéder? Comment ça se fait qu'il n'y a vraiment pas de gardien? Est-ce que le directeur, lui, sait ce qui se passe dans la prison ou pas du tout? Est-ce que les autres personnes du royaume savent ce qui se passe dans la prison? Bref, il y a beaucoup d'interrogations. Donc le début a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que je comprenne un peu comment ça marchait.
Au final, j'ai beaucoup aimé la lecture, donc je vais, dans pas trop longtemps, attaquer le tome 2. C'est une duologie, donc ça tombe bien, ça me fera une saga terminée. Ce livre, en plus, rentrait dans mon défi lecture, puisque l'autrice qui a son nom de famille qui est Fisher, ça veut dire pêcheur en anglais, donc du coup, elle a un nom de métier, donc ça marche pour la catégorie du même nom. Donc voilà, donc si vous voulez un monde dystopique, avec quand même des complots. En fait, c'est un monde dystopique où on est plus avancé, mais il y a des complots à la cour comme lors de Louis XIV, avec une prison que tout le monde sait qu'elle existe, personne ne sait où elle se trouve. On ne peut pas y rentrer, on ne peut pas en sortir, il n'y a pas de gardien, il y a juste un directeur. Comment ça se passe? Et en plus, une prison qui est totalement autonome parce qu'elle est dirigée par une intelligence artificielle. Voilà, c'est beaucoup d'éléments, mais franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture et je vous dis, je vais, dans pas trop longtemps, attaquer le tome 2. On s'arrête avec les romans, on va partir sur les BD. Du coup, j'ai lu, il me semble que j'ai lu que le 1, je sais pas. Alors, toutes les BD me viennent de la bibliothèque parce que comme j'en lisais pas avant et que je commence à en lire maintenant, mais c'est surtout par rapport au coût des BD. Alors je comprends, il y a du travail derrière, il faut payer l'illustrateur, l'auteur, la maison d'édition, etc. Je suis totalement ok. Sauf qu'avec la vitesse à laquelle je les lis, moi je les emprunte à la bibliothèque. Voilà, c'est ma solution. Ça me permet de lire des BD à moindre coût. Donc du coup, j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard et Tiburce Auger chez Michel Lafon-Casterman. Alors vous savez que moi j'adore Anne Robillard, j'adore cette saga des Chevaliers d'Émeraude, Héritier d'Anquilève, Chevalier d'Antares, etc. Et bien franchement la BD ça ne l'a pas fait. Il manque tellement d'éléments. Alors oui c'est normal, on ne peut pas retranscrire un roman de 350 pages dans une petite BD comme ceci, mais il manque trop d'éléments pour moi, c'est pas possible. Et si j'ai lu le tome 2 parce que je me suis même dit on n'est pas au courant des écuyers, etc. Enfin il nous manque tellement d'éléments qu'on a dans les romans. Mon fils les a lus aussi. Il n'a pas trop accroché. Et je lui ai dit, lis les romans, je pense que tu vas beaucoup plus adhérer aux romans qu'aux BD. Donc je pense que c'est une bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas lire des romans. Mais clairement, si vous aimez les romans de fantasy, si vous aimez des univers très construits, alors oui, il y a beaucoup de personnages, mais si voilà, on est quand même dans une époque genre arthurienne avec les chevaliers, les écuyers, la magie, un envahisseur, des monstres, des royaumes, franchement, mais attaquez ces romans si vous les connaissez pas. Voilà, moi la BD, je sais ça ne l'a pas fait. Au niveau des illustrations, pareil, c'était pas forcément. Alors au niveau des monstres, oui, mais au niveau des humains, attendez, j'essaie de trouver. Au niveau des illustrations, c'est pas vraiment le style que moi j'apprécie le plus. Après c'est sympa, mais voilà, pour moi il manquait beaucoup trop d'éléments par rapport au roman, et du coup j'ai pas apprécié plus que ça. C'est tout, hein. De temps en temps il faut bien des petits flops, hein. On peut pas être que au top dans tous les livres qu'on va lire. J'ai également lu, bien sûr, j'ai également lu Camélia de Cazenove, Nora Fraise et Bloz, donc Camélia face à la meute, édité chez Bambou Édition. Donc on suit du coup Camélia, vous l'aurez douté, qui est interne au niveau du lycée et qui subit du harcèlement scolaire. Voilà, elle est dénigrée, elle est insultée, il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, etc. Et elle va perdre même sa meilleure amie, etc. Donc on va suivre Camélia qui au début est comme contente de retourner en cours. Et au final, on va voir au fur et à mesure de l'année, pareil les illustrations j'aime beaucoup, au fur et à mesure de l'année, on va voir que ça se complique un peu pour Camélia, qu'elle va voilà, vraiment se renfermer sur elle, se cacher, ne pas oser en parler à ses parents. Mais au final, elle va finir du coup par quand même en parler. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est une BD qu'on peut mettre entre les mains des jeunes qui peuvent être amenés à subir ou à voir le harcèlement scolaire, parce que on se rend compte dans cette BD qu'il n'y a pas tout le monde qui harcèle, mais que tout le monde, en tout cas une très grande majorité, s'en rend compte et ne fait rien.
Et je trouve que c'est très important aussi ce point de vue de oui, mais nous on n'a jamais rien dit. Oui, tu n'as pas harcelé, tu n'as pas insulté, etc. Mais tu n'as rien dit. C'est-à-dire que tu n'as rien fait pour aider Camélia. Et cette part-là, au niveau du harcèlement, je trouve qu'elle est super bien amenée dans cette BD. Et du coup, je la conseille à tous les collégiens, les lycéens, etc., qui pourraient être amenés à voir ça, ou même à tous les professeurs qui veulent aborder ce thème. Franchement, celui-là, il est pas mal. Alors, professeur, animateur, psychologue, éducateur, bref. Elle est vraiment bien. Je vous la conseille. On va s'en sortir, vous croyez? J'ai également lu, ça je les ai terminés hier, Goldie Vance, je ne sais pas si on le dit en français ou en anglais, de Larson et les... Non, ça c'est pas les gens. C'est les gens? J'ai de Larson et de Larson et Britney Williams chez Kinaï. Ouais, c'est peut-être ça. Donc du coup là c'est les 2 premiers, il en existe 4, il est marqué que c'est une série de 4 tomes, donc j'ai pas lu les 2 derniers, mais celui-là c'était sympa. Donc on suit, comment elle s'appelle la demoiselle Marigold, qui est une jeune fille de 16 ans qui travaille dans l'hôtel que son père, où son père travaille aussi, et elle mène une enquête, elle mène des enquêtes, donc 2 enquêtes différentes dans les 2 livres. Et on va la suivre dans ses péripéties, dans les enquêtes qu'elle peut mener. C'était très marrant. Il lui arrive des choses, mais des choses de dingue. J'adore les illustrations. On est vraiment dans des illustrations, je sais pas, années... hop. Voilà, des illustrations un peu à l'ancienne, très colorées, très flashy. En plus on a à chaque fois, à chaque début de chapitre, des grandes illustrations comme ça. Franchement j'ai beaucoup aimé. On suit un peu son quotidien et vraiment les enquêtes qu'elle mène avec ce qu'elle aimerait bien faire plus tard dans la vie, ce que ses collègues aimeraient bien faire, est-ce qu'ils veulent travailler toute leur vie à l'hôtel ou pas, des petites histoires d'amour, donc très sympa, les 2. Donc sachant que le 2 c'est vraiment une suite du premier. Donc si je me procure la suite, il ne faudrait pas que je mette trop longtemps pour ne pas zapper. Si vraiment il y a enfin c'est vraiment c'est des enquêtes qui suivent, parce que sinon ce serait dommage quoi. Donc voilà, si vous voulez des petites BD très colorées à l'ancienne avec une enquête, avec des enquêtes plutôt sympas, bah, je vous conseille ces 2 BD. Ensuite, j'ai lu alors 2 grosses BD. Donc Les Contrées Salées de Hop Larson et Rebecca Mock chez parce que c'est caché par je crois que c'est chez Rajo, chez Rue de Sèvres. Sinon c'est pas Rajo. Alors là on suit, on est dans l'Oklahoma, on va suivre Elbert. Non, c'est pas ça. Voncel, donc la petite fille, qui habite dans une ferme avec ses parents. On est dans il y a très longtemps. Hein. Et en fait, on a son frère qui va revenir de la guerre. Sauf qu'il y a une dame qui va venir le voir avec qui il aurait une liaison pendant qu'il était sur le front, grossièrement. Sauf que il est fiancé à une autre personne. Bref. Et en fait, cette dame va le retrouver. Et comme lui, il veut pas d'elle, elle va lancer une malédiction qui va rendre l'eau salée. Et du coup, on peut plus donner à boire aux gens, on peut plus boire nous-mêmes parce qu'on est forcément à l'époque, il n'y avait pas l'eau courante. On peut plus arroser les champs. Comment ils vont s'en sortir avec cette ferme alors qu'ils n'ont plus d'eau potable? Et du coup, on a, j'ai dit Voncel, qui va partir à la recherche de cette dame, cette sorcière, pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour essayer de rétablir l'eau potable chez elle. Et elle va passer par plein de péripéties. Voilà, donc on a là le mariage au niveau du frère, le fait qu'elle va vraiment partir comme ça sans rien dire à personne pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de sauver tout le monde, sauf que c'est une petite fille, donc vous imaginez bien que il va y avoir des péripéties et des dangers sur la route auxquels elle va devoir être confrontée. Mais c'était sympa, c'était une petite histoire qui s'est lue rapidement et qui a fait le job. Voilà, je peux pas vous en dire plus, sinon je vous spoilerai. J'ai également lu en mode grosse BD Le Serment des Lampions de
Ryan Andrew chez les éditions Delcourt. Donc là, on suit une bande de potes qui habitent dans une ville où chaque année, on met des lampions dans la rivière pour, par rapport au solstice du printemps, solstice de l'été, de l'hiver. Bref, lors d'une fête, ils mettent des lampions dans la rivière et en fait, eux, ils se disent cette année, on se fait le serment de les suivre jusqu'au bout, au maximum, et on ne fait pas marche arrière, on ne regarde pas en arrière, on y go. Sauf que forcément, on se doute que c'est des jeunes. Il va y avoir des qui vont pas être d'accord, qui vont s'arrêter, etc. Et d'autres, du coup, qui vont continuer et qui vont vivre des péripéties. Rencontrer un ours, rencontrer une sorcière, voilà, rencontrer plein de choses, vivre des aventures qui n'étaient pas du tout prévues. Voilà, donc là, on a tous les lampions dans la rivière. Et du coup, on va apprendre un peu de cette histoire, de pourquoi il y a des lampions qui sont mis dans la rivière. Est-ce que vraiment il y a l'amitié, il y a les conflits, voilà. J'ai bien aimé, franchement c'était plutôt sympa, les illustrations sont chouettes et l'histoire est très belle, très mimi. Voilà, donc celui-là c'est un petit livre plutôt doudou qu'on peut lire, en plus on est dans une bonne période, je trouve les illustrations font assez hivernales, donc voilà, si vous voulez une petite histoire doudou avec une petite aventure de on suit les lampions, on se perd, faut qu'on les retrouve, etc. Parce que c'est notre quête, mais il va y avoir plein de péripéties et plein de choses qu'on va nous demander au milieu qui n'étaient pas prévues. Je vous conseille celui-là. Allez, on termine avec une série de mangas, de mangas, pas du tout, de BD, et ce sera terminé. Attendez, je prends une petite goutte parce que à force de parler, j'ai la gorge sèche. Donc la BD que je vais vous présenter, c'est Enfant d'ailleurs, du tome 1 au tome 6 de Bannister et Nico chez Punaise Dupuis. Donc là, emprunt à la médiathèque. Alors je m'attendais pas du tout à ça quand j'ai lu ces romans. Je m'attendais à avoir des enfants de différents pays qui se retrouvaient, qui avaient des comment dire, des cultures différentes et qui allaient s'enrichir dans leur culture. C'est pas du tout ça. Mais en même temps, j'ai pas non plus lu le résumé. Donc forcément, je pouvais pas. En même temps, le résumé il fait ça. C'est-à-dire 4 enfants perdus dans un monde où seule la lumière sera leur allié. Il n'y avait pas grand chose en résumé, mais c'était très sympa. Donc du coup, on va suivre ces 4 jeunes qui vont se retrouver dans un monde parallèle où dès qu'il y a de l'obscurité, il y a des monstres, d'où l'importance de la lumière, et ils vont vivre plein de péripéties parce que le but c'est de sortir de ce monde et de comprendre du coup comment ils sont arrivés dans ce monde, comment ils vont faire pour en sortir, comment trouver une autre porte pour pouvoir sortir parce que la porte qu'ils ont utilisée ne fonctionne plus. Bref, donc on va les suivre dans ce monde, dans cette découverte du monde, dans toutes ces péripéties. Donc on les a au début dans le monde, notre monde, voilà, où ils vont aller farfouiller un petit peu dans une maison d'une personne qui serait décédée. Et on les a après. Alors est-ce qu'on les a quand ils passent dans l'autre monde? On a ici, donc on a un portail. Et en fait, ils vont aller dans le portail et ils vont se retrouver dans un monde qu'ils ne connaissent pas, avec des monstres, avec vraiment on a des monstres là, parce que du coup il fait sombre. Voilà, donc ça c'était le tome 1. On a la suite du coup, parce que au tome 1, ils seront toujours dans ce monde, donc on va en découvrir un peu plus sur ce monde parallèle, avec les personnes, qui elles sont, comment elles vont les aider, etc. Et au fur et à mesure, donc les 3 premiers, il me semble que c'est ça, et ensuite ils arrivent à sortir, mais il faut qu'ils reviennent parce que elle devient malade dans le monde. C'est cycle 2, donc on a les 3 premiers tomes qui sont cycle 1. À la fin, ils sortent de ce monde, et les 3 tomes suivants c'est cycle 2 parce qu'en fait elle est malade dans le monde réel. Et elle se dit que pour s'en sortir, il faut qu'elle retourne dans l'autre monde. Donc on va aussi suivre du coup le pourquoi elle est malade dans notre monde alors qu'elle n'était pas avant, etc. Et c'était très sympa. Un petit jeunesse avec quelques petites frayeurs, on va dire, mais qui se lit super facilement, super rapidement. Et avec des illustrations très sympas. Sur ce, je pense que c'est pas mal. Je vous ai quand même présenté 1, 2, 3, 4, 5 romans et
on va dire, si on parle collection, comme une BD, 1, 2, 3, 4, 5, 6 BD, alors 6 blocs de BD. On est pas mal sur, je trouve, cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y a des livres que vous avez lus, que vous partagez ou non le même avis que moi, je vous attends en commentaire pour qu'on puisse échanger. S'il y a des livres qui vont vous donner envie, que vous ne connaissez pas, et que vous vous dites, ah oui, ça pourrait être sympa à lire ou à offrir, je vous invite aussi à me le dire. C'est toujours sympa de pouvoir échanger. Et sur ce, je vous laisse. Je vais aller voir si je fais le montage aujourd'hui ou demain. Mais en tout cas, cette vidéo, vous l'aurez demain à 14 h, comme d'habitude. Comme d'habitude, quand j'arrive à être à l'heure, parce que mon habitude, elle n'est pas très habituelle. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous attends en commentaire. Je vous invite à mettre des pouces, à partager, etc. Et c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois.